Bienvenue sur cet espace de conscience dans lequel je vais aborder la question de comment faire la différence entre lorsqu'on est agi par son mental, par sa personnalité, par son ego, ce qui peut être tout à fait correct dans certaines situations. Et puis, comment faire la différence quand on est agi, en fait, quand on reçoit les informations de son soi supérieur, de son soi profond, de la plus grande partie de soi-même. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais insister pour aujourd'hui. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est à partir de quel espace, en fait, je vais recevoir l'information, donc la pensée, la croyance ou l'émotion même, et à partir de quel espace, en fait, je vais agir. Parce que tous les conditionnements qui viennent de notre passé, qui viennent de notre éducation, qui viennent aussi de nos programmations et on sait qu'elles sont nombreuses et qu'on est entouré et assailli de programmation, de diktats de la société qui nous appelle à être ou à faire ou à avoir telle ou telle chose. Et là, l'idée, c'est à chaque fois que vous avez, par exemple, une grande décision à prendre, ce qui a été mon cas de nombreuses reprises pour des grands choix, celui de quitter la profession d'avocat, celui de me lancer à mon compte dans tout ce qui était domaine du bien-être et de l'accompagnement de la personne, que ce soit énergético, psycho-corporel. À chaque fois que j'ai eu des grandes questions comme ça à me poser, c'était d'aller regarder en fait à partir de quel espace je vais agir. Parce qu'au final, les décisions, les choix, ça part toujours d'une action qu'on va faire ensuite dans la matière. C'est toujours suivi en fait d'une action concrète et c'est à ça qu'on va voir en fait la transformation de vie, la transformation de réalité d'une personne. C'est par la prise d'actions en fait qui vont découler des informations qu'on va recevoir. Mais si vous prenez vos actions et vous engagez vos actions en fonction des informations, par exemple, qui viennent de l'ego, qui vont venir de programmation, de peur, de manque, peur de l'inconnu, peur de l'avenir, peur même de la mort, peur de ce qui va vous arriver, peur du lendemain, peur de votre futur, ou à partir du manque, manque par exemple la peur de se retrouver seul, que ce soit la perte d'un partenaire ou même d'un animal, d'une personne, d'un ami, le fait de vouloir se couper de relations toxiques, de vouloir trancher dans le vif avec certaines personnes, même si ça peut être fait en toute bienveillance, mais parfois la vie nous appelle en fait à nous séparer littéralement et à faire une coupe franche en fait avec pas mal d'éléments toxiques qui nous entourent, que ce soit aussi des décisions par rapport à la peur de la sortie de zone de confort, de la prise entre guillemets de risque financier, l'engagement d'un gros investissement en termes d'argent, en termes de temps, ou même en termes de durée aussi, un engagement dans le temps. Voilà, pour toutes ces questions-là, en fait, il va falloir observer à l'intérieur de vous, mais assez rapidement en fait. Et plus vous allez être en conscience et plus ça va se faire de façon optimale et avec une certaine fluidité. Observez d'où part, de quel espace en fait part le sentiment, l'émotion, la pensée ou la croyance que vous avez. Et
si vous ressentez donc bien sûr des tensions au niveau du corps, des nœuds, alors moi personnellement pour les relations interpersonnelles, à chaque fois que je ressens donc une boule, un nœud au niveau du plexus solaire, c'est toujours une indication pour moi, soit qu'il y a une obligation, une contrainte très forte, un mensonge, une relation plus ou moins toxique à la clé, ou soit le plus souvent en fait c'est un mensonge en fait, ou une incongruence entre ce qui est dit par la personne et ce que je vais ressentir en mon fort intérieur. Et c'est grâce à ça que je vais prendre mes décisions. Donc déjà d'emblée, tout ce qui va me bloquer, en fait, me tirailler au niveau du plexus solaire, voilà, je mets de côté et ça n'est pas pour moi et je me mets en distance, en fait, avec la personne. Alors ça peut être temporaire aussi, hein, c'est pas forcément figé dans le temps, il faut être souple, mais je vais même me mettre en voilà, en retrait par rapport à cette personne, cette situation. Voilà. Et ça va m'indiquer aussi que ça active des choses en moi euh, qui font partie aussi du travail qu'on peut faire sur ces zones d'ombre. En tout cas, il y a quelque chose à aller voir. Soit que la personne est toxique, soit que ce qui m'est dit ne correspond pas à la réalité que je perçois en moi. Et donc ça va faire vraiment une dissonance cognitive qui va faire que je ne vais pas forcément me diriger vers cette solution ou cette situation. Deuxièmement, il peut y avoir aussi qu'est-ce que vous allez percevoir aussi en termes d'intuition, quelle information vous allez avoir. Et pour les personnes qui ont la chance d'avoir leur clair savoir qui fonctionne extrêmement bien, vous allez recevoir automatiquement l'information. Ça m'arrive fréquemment dans la journée de me poser des petites questions, des fois même banales, et avant la fin de la journée, même dans les heures ou les minutes qui suivent, en fait, je reçois directement l'information. Elle se présente de forme comment on pourrait dire ça, multiforme en fait. Ça peut être soit des mots que je vois, soit une impression, soit ça descend en fait. J'ai pas d'autre terme que ça descend en moi et je reçois cette info. Et quand j'ai ça, le plus souvent, l'avenir, le futur, enfin ce qui se passe ensuite me confirme en fait dans cette position et dans l'écoute de mon ressenti, de mes perceptions, de mon intuition. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui ont fait beaucoup de place à l'intérieur d'elles, qui ont libéré beaucoup de nœuds à l'intérieur d'elles, qui sont connectées à elles, c'est d'avoir ce clair savoir ou d'autres formes de clair ressenti. Ça peut être de la clairaudience, on va entendre un mot, voire même entendre une voix, ça m'est arrivé souvent, ou voir des mots qui s'affichent. Des fois, ça peut être vraiment un ressenti très très fugace où en fait on a l'information, on le sait, c'est exactement ça. Et il n'y a aucun doute, on ne saurait pas l'expliquer à d'autres personnes, on ne saurait pas le justifier ni le prouver, mais par contre on a l'information que à ce moment précis, c'est ok, c'est notre vérité du moment. Et ça, donc, c'est le deuxième point, c'est l'information qui va vous venir de vos perceptions, plutôt au niveau du clair ressenti, donc les perceptions qu'on peut cataloguer un petit peu plus dans tout ce qui est énergétique. Donc, la première, c'est la perception du corps. Le ressenti au niveau de comment ça se passe pour moi dans mon corps aussi. Est-ce que ça m'expanse ou est-ce que c'est plus en train de me contracter en fait, et donc ça va se ressentir à l'intérieur, physiquement, corporellement à l'intérieur de son corps. La deuxième, c'est
l'information qui arrive directement et qui est perceptible au niveau du clair ressenti, que ce soit le clair savoir ou tous les autres formes de clair percevoir en fait qu'on peut avoir. Et puis, pour moi, de ce que j'ai expérimenté, hein, et encore une fois, tout ce que je vous transmets ici, ce sont des choses que j'ai pu expérimenter, uniquement des choses que j'ai expérimentées dans mon corps, dans ma réalité, dans ma vie de tous les jours et au fil de toute mon expérience sur plusieurs années. La troisième forme pour moi de savoir en fait, c'est lorsque je reçois l'information et que mon corps se met immédiatement en action. Et je dirais même que là, il y a une sorte de... Le mental, en fait, va être complètement squeezé, en fait. Ça va même pas passer par la case mentale, on va même pas avoir à se poser de questions, entre guillemets, à peser le pour et le contre. Et moi, j'adore quand c'est comme ça, parce que souvent, entre guillemets, les prises de tête qu'on peut avoir, qui vont durer longtemps, ou même, je sais qu'il y a des gens qui dressent des listes du pour et du contre. Là, vous êtes véritablement uniquement dans le mental. Et les décisions pour moi qui sont prises à partir du mental sont des décisions qui sont prises à partir de notre petit moi. Et les grandes décisions sont prises, en ce que j'ai expérimenté, plutôt par le soi supérieur qui de toute façon va coordonner tout et je vous l'expliquerai après parce que j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs tremblements de terre quand j'étais à Bali. Le dernier cyclone à La Réunion. Et je sais, pour l'avoir expérimenté, et d'autres situations aussi de danger imminent, notamment sur des lieux sur lesquels j'avais fait des formations où en fait véritablement notre présence n'était pas la bienvenue dans ces lieux et où nos corps en fait, et le mien en particulier, a été littéralement expulsé de certains endroits. Ça m'est arrivé plusieurs fois au cours des formations que je donne au cours de ma carrière. Et maintenant, j'ai la certitude que de toute façon, lorsqu'on est véritablement connecté à son soi supérieur, on a une guidance qui ne passe même pas par le mental. Et d'ailleurs, c'est très frustrant parce que vous pouvez avoir votre mental qui reste en arrière, un petit peu sur le bord de la route, à essayer de comprendre pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça. Alors qu'en fait le corps lui a déjà soit est parti, soit a pris des mesures de protection auxquelles si vous aviez dû penser, voilà. Donc là on est vraiment en mode instinct même de survie, instinct de protection, mais c'est une protection. Donc là en l'occurrence ça peut être assimilé à de la fuite. Qui est vraiment agi par des considérations qui dépassent en fait l'entendement de notre petit moi, de notre petite personne, de notre petit ego. Et pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment des situations où il y a une certaine fulgurance de l'action, où on reçoit l'information et dans la seconde même, dans l'instant même, en fait, il y a une décision qui est prise. Voilà, d'agir et de prendre toutes les dispositions qu'il faut en fonction des informations qu'on peut percevoir sur un plan très très subtil, sur un plan énergétique, alors que notre mental, notre pensée ne comprend rien du tout et n'arrive même pas à suivre le rythme de ce qui est de ce qui arrive comme information. Voilà pour ce que j'ai expérimenté. Et de façon un petit peu plus concrète, au jour le jour, ce que j'expérimente beaucoup, c'est pour la prise de rendez-vous, pour tout ce qui est organisation de mes voyages. Et parce qu'en tant que nomade digital, et ça fait donc 2 ans, depuis 2022, que j'expérimente le nomadisme, c'est-à-dire le fait de bouger, le fait de ne plus être
associé à un lieu fixe, à une ville, à une maison, à un endroit particulier. Pour ma part, je change de lieu à peu près entre 2 fois à 5 fois minimum par mois, ce qui demande beaucoup d'organisation. Et beaucoup aussi de souplesse et de fluidité en fait pour recevoir les informations, organiser mes déplacements, les maintenir dans tel ou tel endroit, les prolonger, les poursuivre ou plutôt décider de bouger en fait, voire même de changer de pays ou de continent. Et pour toutes ces décisions-là, alors j'utilise 2 choses combinées, ou plutôt les 3, donc bien sûr les ressentis dans mon corps, mais je dirais c'est plutôt le clair savoir. Je reçois l'information en fait de tel ou tel endroit, je sais souvent à l'avance dans tel ou tel endroit je vais aller une fois qu'il m'est montré en fait, et ensuite ce qui me permet de passer aisément à l'action, c'est d'agir en fait, je reçois l'information et automatiquement mon corps en fait se met soit à saisir ma carte bleue, soit mes mains vont se poser sur un ordinateur pour réserver des billets d'avion, pour réserver un Airbnb, pour organiser telle ou telle chose en fait. Et c'est jamais la base de la création, n'est jamais mentale. C'est très rare, même le matin, ça peut m'arriver de planifier voilà, un programme ou un planning de travail. Mais c'est très très rare. Souvent, le matin, je me lève et je reste à l'écoute de ce qui va venir en fait, et c'est pas véritablement moi qui décide où je vais, ce que je vais faire, qui je vais rencontrer, et même les rares fois où j'ai essayé de m'organiser ou de planifier ma vie, de la reprendre en main, ça m'a apporté beaucoup moins finalement que de laisser mon soi supérieur agir. Alors attention, je vous mets aussi en garde. L'idée, ça n'est pas de faire comme ça au petit bonheur la chance, et de prendre le risque aussi d'écouter la voix de son mental qui pourrait nous dire allez, reprends je sais pas moi un dessert, reprends un verre de vin, pour les personnes qui fument reprends une cigarette, ça va te détendre, ça va te faire du bien. Ou de se dire fais ci ou fais ça de façon très logique, de façon très rationnelle et très mentale. Pour moi en tout cas, de ce que j'expérimente, ça ne fonctionne plus. Bien sûr qu'à un certain moment de la vie, on peut avoir des pensées qui nous disent, voilà, là, par exemple, j'ai pris, je fais pas attention à mon hygiène de vie, donc il va falloir en fait que je me reprenne sérieusement en main. Mais ça, c'est une pensée. Et à partir du moment où elle est conscientisée, que ça rentre, que l'information est envoyée en fait au soi supérieur, ensuite, pour ma part, j'ai presque plus rien à faire, et je vais vous donner l'exemple là qui est quand même assez extraordinaire. Tout va se mettre en place seul à partir du moment où je prends soin aussi de bien écouter à partir de quel espace en fait je vais recevoir l'information. Donc je vous donne un exemple. Là, j'avais l'idée, en fait, j'avais énormément de problèmes de sommeil pour m'endormir. Je dormais très peu, je me réveille toujours très tôt, à peu près entre 3h et 5h30 du matin. Et je voyais que au niveau de ma forme, en fait, au niveau de ma vitalité, en fait, ça commençait à affecter un petit peu ma vitalité de ne pas avoir un sommeil réparateur. Et aussi que du coup, dans la journée, je pouvais être un petit peu avoir les idées aussi un petit peu plus moins claires, en fait, du fait de cette absence de sommeil. Et on sait que le sommeil, c'est ultra important. C'est ce qui va permettre aussi de rétablir et d'optimiser toutes les interconnexions neuronales au niveau du cerveau, d'envoyer les informations. Et on en reparlera peut-être une autre fois, j'aurai l'occasion de vous en parler une autre fois. En ce qui concerne tout ce qui est nourriture et alimentation, ça vient jouer un rôle majeur
dans toutes ces interconnexions. Donc bien souvent, les gens qui ont une vie qui ne leur convient pas vont d'abord s'attaquer à leurs pensées. Mais au-delà des pensées, en fait, si vous regardez toutes les imbrications quantiques, vous allez vite être ramené, en fait, pour ma part, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté, à l'alimentation, à la qualité aussi de l'eau. Il y aurait beaucoup à dire aussi à ce sujet que vous buvez. Et puis à tout ce qui est soins et self-care, on va dire, corporel. Voilà. Et donc pour ma part, j'avais entre guillemets cette petite problématique de sommeil. Et voilà, c'était dans l'air. Et à partir du moment où j'ai demandé en conscience, et vous verrez les processus en fait de demande, moi je les souhaite et je les désire les plus simples possibles parce que c'est là où ils vont être les plus performants. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas plein de protocoles à mettre en place. Pour moi c'est ce qui fonctionne le mieux. Plus c'est simple, on est dans l'authenticité, on est dans la rapidité et la fluidité des échanges en fait à l'intérieur de nous également. J'avais cette problématique de sommeil et il s'est passé vraiment quelque chose d'absolument dingue. C'est que bien sûr j'avais conscience de ça et d'un autre côté je ne savais pas par où commencer. Alors j'ai essayé de boire un petit peu moins de café, de faire attention aussi à tout ce qui était détox digital aussi parce que j'avais souvent l'habitude de voilà, la nuit d'écouter des vidéos, des podcasts. Voilà, donc j'avais conscience éventuellement qu'il y avait une détox à faire à ce niveau-là, mais sans véritablement prendre la décision de le faire. Et il s'est trouvé, et c'est toujours comme ça dans ma vie pour tous les processus qui se mettent en place naturellement, et c'est là que je vois qu'en fait, je n'ai même pas besoin de mon mental pour les mettre en application. Uniquement la connexion à mon soi supérieur, à mon soi profond suffit. Je me suis retrouvée il n'y a pas très longtemps dans un Airbnb que j'avais loué à l'occasion d'un déplacement. Et dans ce Airbnb, il n'y avait ni cafetière, ou plutôt une cafetière italienne, mais il n'y avait pas de café, voilà. Et puis, il s'est trouvé que au fil des heures, au fil des jours, du coup, je me suis abstenue de prendre du café. Bon, bien sûr, j'ai échangé avec du thé pour, voilà. Et ce qui est complètement dingue, c'est que pourtant j'avais beaucoup de croyances. Je bois du café depuis, je vais pas dire, mais presque une trentaine d'années, plusieurs tasses par jour. Voilà, et c'est vraiment un plaisir pour moi, comme l'a été aussi la cigarette quand j'étais plus jeune. J'ai fumé de 18 à 33 ans et je me suis arrêtée du jour au lendemain. Exactement de la même façon, mais à cette époque-là, je ne l'avais pas véritablement perçu comme tel, mais en fait, c'était le même processus qui s'est joué. Et là, ça a été la même chose pour le café. Donc, j'ai commencé, mais ça s'est mis en place seul, en fait, sans l'intervention de mon mental, sans l'intervention de la volonté, ou si peu. C'est-à-dire que l'occasion s'est présentée à moi, et tout de suite, j'ai été dans l'action de commencer à boire autre chose que ce que normalement j'avais l'habitude de faire. Et puis, en fait, ça s'est même ajouté aussi et complémenté avec le vin. J'avais l'habitude aussi de prendre de temps en temps un petit verre de vin pour célébrer voilà, des moments joyeux, des victoires, des succès, des bonnes nouvelles. Et en fait, je n'ai fait aucun effort pour supprimer quoi que ce soit et tout est venu à moi de façon totalement fluide. Et il se trouve que là, à l'heure où je vous fais cette vidéo, ça fait presque 15 jours que je n'ai pas bu une seule goutte de café, ni une seule goutte d'alcool, ni aucun verre de vin, alors que pourtant j'ai eu plein d'occasions hyper joyeuses de célébrer la vie, d'avoir des choses à fêter.
des matins aussi où j'étais pas forcément très bien réveillée, même si en général je suis je me réveille vraiment de façon très énergétique le matin. Et en fait, je me suis aperçue presque après coup que le café et l'alcool s'étaient complètement évaporés de ma vie, sans mettre en place de protocole, sans le vouloir intensément, juste parce que j'ai envoyé l'information à mon soi supérieur et donc les choses se sont mises en place. Et pourquoi je vous donnais cet exemple, c'est juste pour vous dire que ce que j'ai expériencé la plupart du temps, c'est une information qui arrive avec tout de suite un passage à l'action assez clair. Et c'est comme si le mental est court-circuité et boycotté, on pourrait dire en termes d'électricité, et shunté en fait. Il y a vraiment information du soi supérieur, passage à l'action. Et à chaque fois que j'ai réalisé ce genre de choses, j'ai toujours des miracles qui me sont arrivés, parce que pour moi, arrêter du jour au lendemain de boire du café, de boire du vin, sans avoir mis en place quelque chose de compliqué, sans être en manque, sans être en difficulté, c'est véritablement que l'information en fait vient d'en haut. Et quand je dis vient d'en haut, vous savez, je ne fais pas du tout référence à une souveraineté divine extérieure à soi. C'est vraiment maintenant quelque chose avec lequel je suis plus du tout en résonance en fait, parce qu'il y a eu trop d'égrégores et les gens sont emportés sur des voies de détour en fait, qui les détournent d'eux-mêmes et qui les détournent de cette conscientisation et qui les détournent également de cet accès à cette information que je suis en train de vous livrer, que les choses peuvent aller très vite, très simplement, très fluidement, à partir du moment où on a une super bonne connexion entre son soi, entre la personne. Et une dernière chose, pour finir, si je vous fais cette vidéo, ce n'est pas pour bannir l'ego, la personnalité, c'est juste pour observer et regarder qu'il y a deux espaces à partir desquels on peut observer sa vie, on peut créer sa vie, à partir desquels on peut implémenter sa vie, et les deux sont OK. C'est OK aussi pour moi de me poser dans une ouverture ou un espace égotique, où en fait c'est ma personne, mon ego en fait qui va s'exprimer avec des croyances limitées, avec peut-être beaucoup de jugements sur ce qui m'entoure, en étant moi-même jugée aussi par rapport à ce que je peux dire ou affirmer. C'est OK d'être dans cet espace d'ego, d'être conscient aussi de voilà, quand je prends du café, je sais que c'est pas bien pour mon organisme à long terme, où j'ai besoin actuellement d'une détox, qu'elle soit digitale ou que j'ai besoin de diminuer, voire de supprimer en fait tout ce qui va être les divertissements dans ma vie. Donc la télé, bon ça fait longtemps que ça ne fait plus partie de mon quotidien, mais ça peut être la télé, le fait aussi de vouloir se divertir à outrance par la musique, l'écoute systématique de la musique ou le fait d'être sur les réseaux sociaux. Après, il y a toutes les dépendances et même la dépendance aux autres, la dépendance aux animaux, la dépendance aux drogues, quelles qu'elles soient, au sucre, hein, parce qu'on en parle très peu, on parle de l'alcool, de la cigarette, éventuellement la drogue. Pour une catégorie de personnes, la dépendance aussi au sexe, au porno. Et toutes ces dépendances-là, en fait, viennent vous couper
de votre connexion à vous-même et viennent vous limiter en fait dans la réalisation de votre chemin en fait de vie, de ce que vous avez de plus grand en fait à réaliser, à concrétiser, à créer dans la matière en fait, dans cette incarnation et sur cette terre. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de bannir en fait notre ego, c'est juste d'observer, tiens, quand je dis ça, quand je pense ça, quand je vois ça, à partir de quel espace je suis? Est-ce que c'est à partir de l'espace de l'ego? Et dans ce cas-là, je m'inclus aussi dans une matrice, dans la matrice qui nous entoure. Je m'inclus aussi dans des capacités limitées, dans des croyances limitantes, dans une vie un petit peu étriquée. Ou est-ce que je peux aussi prendre une autre place à partir d'un autre espace qui va être celui de mon soi, ce que j'appelle dans mes soins de reconnexion originelle, son soi originel en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai à cœur aussi que chacun puisse récupérer en fait l'accès à son soi originel, de sa source originelle, parce que nous ne provenons pas tous de la même source. C'est une erreur à mon sens, et c'est en ça que je diverge de tout ce qui est New Age. Par rapport à l'idée de source, parce qu'en fait on parle de source, on parle de lumière, de retour à la source, d'ascension, mais de quelle source parle-t-on? Est-ce que c'est à nouveau une source matricielle, alors artificielle, une source matricielle, mais qui est elle aussi limitée, qui est conceptualisée? Et puis qui est extériorisé aussi avec des interventions et des intervenants extérieurs à qui on est susceptible de donner notre pouvoir et de perdre notre souveraineté? Ou est-ce qu'il s'agit de notre propre source personnelle, de notre source originelle individuelle qui est unique et qui n'est pas la mienne, n'est pas forcément la vôtre et vice-versa? D'où l'intérêt de pouvoir prendre les décisions en son fort intérieur, en étant connecté à son soi supérieur, à son soi profond, à sa partie, la partie de nous qui a la réponse, qui détient les informations, qui est totalement complète et qui va nous permettre justement par les informations, par les perceptions qu'on va recevoir, si tant est qu'on est disposé à les recevoir, si tant est qu'on a fait un certain travail aussi intérieur de libération corporelle, émotionnelle, mentale, psychique, énergétique, spirituelle, pour désengrammer en fait tout ce qui n'y a plus lieu d'être et pour laisser le canal ouvert à la réception de ces informations qui nous sont personnelles et individuelles et qui proviennent de notre propre source. Voilà. C'est l'invitation en tout cas que je vous fais. Et donc, si l'on résume, parce que là je suis partie un petit peu dans des considérations assez élevées, l'idée, donc pour savoir si une décision est bonne et aussi comment on dirige sa vie, c'est donc d'être en reliance avec son corps, d'écouter la voix, VOIX, de son corps, d'écouter ensuite tous ces clairs ressentis, tous ces claires perceptions en fait, qui vont venir de façon instantanée si vous ne bloquez pas l'accès, si vous avez libéré beaucoup de choses en vous qui vont arriver instantanément. Et puis la troisième voie, c'est le passage immédiat à l'action sans passer par le mental. Voilà pour moi les trois principes et les trois voies
que je suis personnellement, que j'ai suivi jusqu'à maintenant, qui m'ont emmené dans des endroits, dans des espaces beaucoup plus grands que tout ce que j'avais jamais imaginé. Donc des petits exemples, la création de mon site internet que j'ai réalisé seule, sans jamais avoir eu vraiment l'intention le jour même en fait de le créer, et qui s'est fait de façon très automatique. Pareil, à la suite de mon burning et de la pause de 2 ans que j'ai fait quand j'étais avocate, le fait aussi d'avoir besoin de retrouver une activité professionnelle et mes mains qui sont littéralement mises sur mon ordinateur à écrire 3-4 lignes de lettres de motivation sans jamais que mon mental en ait pris la décision. Tous mes choix aussi, la plupart de mes choix de destination, beaucoup de gens imaginent en fait que je projette mes voyages, même que j'ai envie de voyager, alors qu'en fait il y a véritablement une partie beaucoup plus grande que moi qui me pousse à faire ces voyages. Et jamais j'avais lancé en l'air d'aller en Nouvelle-Calédonie. Là, je retourne à La Réunion. J'avais pas du tout projeté d'y retourner, en fait, ni cette fois-ci, ni même la fois d'avant. C'est vraiment la vie qui m'envoie ces opportunités. Et parce qu'à ce moment-là, mon mental, mon ego n'interfère pas dans le choix et la prise de décision, la possibilité, l'opportunité est créée, et le passage à l'action fait le reste en fait pour qu'il y ait matérialisation, concrétisation, réalisation dans la matière et co-création avec mon soi supérieur, avec mon soi profond, du meilleur pour moi. Et tous ces exemples, en fait, sont vraiment la preuve de toutes les expériences, et j'en oublie, et je ne peux pas toutes les citer ici, mais le meilleur qui m'arrive dans ma vie n'a jamais été décidé par mon mental, n'a jamais été décidé par mon ego. Et même mon soin de reconnexion fréquentielle originelle, à sa source fréquentielle originelle individuelle, j'ai essayé pendant 2-3 ans de mettre en place, je voulais ma méthode, je voulais mon soin, donc j'écrivais tous les jours des choses, voilà, et il se passait rien du tout, et en plus j'étais frustrée, et je savais, au fond de moi, je forçais les choses, j'étais vraiment en quête de créer coûte que coûte quelque chose, alors que c'est pas du tout la méthode. Et en fait, quand j'ai lâché et que j'ai plus rien voulu et que j'ai plus rien demandé, ce soin est venu à moi de la façon la plus simple, juste en intention, et il fonctionne véritablement, mais à la perfection aussi, en tout cas des retours que je peux en avoir, et des retours aussi dans le corps qui me permettent de savoir en fait qu'il y a véritablement quelque chose qui se passe sur le plan énergétique, sur le plan éthérique, et qu'il y a une libération qui se met en place aussi dans le corps. Donc tous les choix, tous mes grands choix en fait ne sont jamais faits à partir d'un espace, du petit espace de ma personne ou de mon ego, que je laisse à sa place pour certaines tâches du quotidien, voilà, parce qu'on a besoin d'avoir une personnalité, on a besoin d'avoir un nom, un prénom dans cette matrice, dans cette réalité. Mais après, pour le reste, je laisse justement, et c'est ça le grand saut dans le vide, et c'est ça la grosse sortie de zone de confort, je laisse entièrement la place à mon soi, à mon grand soi, de descendre en moi et d'agir à sa guise, même si mon ego n'est pas d'accord. Et là, par exemple, pour ce qui est de mon prochain voyage à La Réunion, je retourne à La Réunion alors que sur les modalités pratiques, mon ego avait décrété qu'il était hors de question que je reste à tel ou tel endroit, que je séjourne à tel ou tel endroit.
Voilà, c'était vraiment décrété et en fait j'ai eu plein de petits à-coups de... Alors on pourrait dire de l'univers, mais là pour le coup c'est pas l'univers, c'est vraiment de mon soi supérieur qui a repris les choses en main et qui s'est imposé et mon ego maintenant commence à être bien, comment on pourrait dire, apprivoisé ou domestiqué et quand j'ai des coups de semonce comme ça, que je sens qu'il y a mais vraiment une dichotomie entre ce que moi, Carole, j'aimerais faire, de ce que je crois être le mieux pour moi, même de ce que je mérite, de voilà, et que mon soi supérieur s'en mêle et me fait savoir de façon très comme un coup de tonnerre. Non, en fait, c'est pas du tout ça que tu vas faire. C'est là où tu vas aller, c'est là, tu vas rester combien de temps, et c'est ça qui va se passer. Euh, je prends soin d'écouter ma plus grande voix, bien sûr, parce que je sais que le résultat sera à la hauteur aussi de ce que je ne peux même pas imaginer, de ce que mon ego, mon petit moi ne pourrait même pas imaginer en fait. Et je sais que le résultat sera bien plus grand et bien plus impactant. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à veiller, à faire attention, à observer à partir de quel espace vous interagissez, à partir de quel espace vous pensez, vous décidez et à partir de quel espace aussi vous vous mettez en action. Voilà. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.